Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information vous place au sommet du monde. Alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. On commence. Eh bien, très chers auditeurs, lors de son passage devant les membres du Conseil national de la transition, en plénière le 21 avril dernier, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga est revenu sur l'acquisition des hélicoptères achetés auprès de la Russie par le gouvernement du Mali. Cette action qui vise à doter les forces armées maliennes de moyens adéquats de combat dans la lutte contre le terrorisme laisse néanmoins perplexe certains observateurs quant au grand secret qui entoure les prix de ces matériels flambant neufs. On se souvient encore du grand bruit concernant les prix des équipements pendant l'ancien régime du défunt président Ibrahim Boubacar Keïta. D'aucuns diraient que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Changement de régime, changement de mentalité. Une nouvelle approche prônée par les colonels installés aujourd'hui à Koulouba depuis la chute d'Ibeka. Selon eux, le Mali Koura, c'est la transparence et la lutte contre la corruption, quelle que soit sa nature, et bien sûr, en levant le voile sur les aspects obscurs de la mauvaise gouvernance. Cependant, on ne comprend pas la raison pour laquelle le Premier ministre de la Transition fait de cet achat des équipements militaires un secret d'État dans la mesure où le fonds alloué est directement tiré du trésor public. Lors de son passage devant le Conseil national de transition, le Premier ministre a fait savoir que tout ce qui concernait le prix de ces hélicoptères ne concernait que les militaires. Une affirmation qui n'est pas du goût de tout le monde et qui laisse entrevoir, selon certaines personnes, une tentative de fraude. On se rappelle encore le 28 septembre 2021 où 5 personnalités, dont 4 officiers de l'armée malienne, ont été placés sous mandat de dépôt par le pôle économique et financier. Officiellement, aucune information n'aurait filtré sur les raisons de ces arrestations, mais de sources judiciaires avaient indiqué que ces personnes étaient inculpées et incarcérées pour atteinte au bien public dans le cadre de l'affaire d'un contrat de fourniture de véhicules au compte du ministre de la Défense et des anciens combattants. Récemment, l'ancien Premier ministre et ministre de la Défense Soumelo Boubeye Maïga ainsi que l'ex-ministre de l'Économie et des Finances sous Ibeka, Madame Boiré Fili Sissoko, ont été placés eux aussi sous mandat de dépôt le jeudi 26 août 2021 par la Chambre d'accusation de la Cour suprême. Ils étaient inculpés de faux et usage de faux, de favoritisme du trafic d'influence dans le cadre de l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Et si toutes ces personnes influentes pendant l'ancien régime avaient passé sous silence le prix d'achat de ces équipements, pourquoi auront-elles été arrêtées et sur quelle base? Ainsi, dans le souci de transparence tant souhaité par l'ensemble des Maliens, le gouvernement se doit d'être précis et concis en dévoilant les dépenses effectuées dans ce sens, à moins qu'il tente de nous cacher des choses. Les dés sont jetés. La montée en puissance des forces armées maliennes est une évidence certes, mais il ne faudra pas oublier que c'est toujours le contribuable malien qui met la main à la poche pour équiper son armée et de ce fait, il mérite d'être éclairé sur les contours de ses achats en grande pompe. Le Premier ministre Shogel Maïga, alors qu'il était adepte du boulevard de l'indépendance contre le régime déchu du président Ibeka, exigeait à cri et à corps la levée des voiles sur l'achat des équipements militaires. Alors, très chers auditeurs, c'est sur ce pas que nous allons donc nous séparer. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle du côté de Bamako? Laissez donc vos avis en commentaire. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée notamment intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et retrouvons-nous très prochainement pour de nouvelles notes d'information. Bye bye.